Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule de joie. Ça y est, c'est lancé, une nouvelle capsule de joie pour bien commencer votre journée. Parce que les capsules de joie sont enregistrées le matin à 9h30 en live, voilà, sur Facebook. Et puis j'en profite pour remercier tous ceux et toutes celles qui se connectent en direct, qui permet d'avoir des interactions à ces capsules de joie où chaque jour, je vous parle d'une arcane du tarot en tant qu'outil de développement personnel et de cheminement. Oui. Et ce matin, eh bien, c'est la 10e arcane du tarot, la roue de fortune, qui s'est invitée. Eh bien oui, c'est elle qui s'est invitée dans cette capsule de joie. Alors, il est vrai que nous l'avons déjà exploré avec différentes thématiques, en parlant des cycles de la vie, de la destinée. Mais ce matin, je vais parler d'un autre mot-clé de cet arcane qui a toute son importance dans nos vies. Et il s'agit des réseaux. Et oui, bienvenue Marie-Laure. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Et ce matin, donc, comme je disais, c'est la roue de fortune qui s'invite ce matin avec l'importance du réseau. Alors, importance du réseau, alors quand je parle de réseau, alors bien sûr, ça peut être les réseaux virtuels, comme celui que j'utilise actuellement pour vous parler, voilà, puisque cette vidéo est enregistrée grâce à mon compte Facebook. Mais vous pouvez aussi regarder le replay de cette vidéo sur ma chaîne YouTube, qui est un autre réseau, vous voyez. Il y a les réseaux virtuels en ligne et puis il y a aussi les réseaux réels qui proposent différentes sortes de rencontres. Alors, coucou Rosa, bonjour Chantal, bienvenue dans cette capsule de joie sur l'importance en fait des réseaux avec la 10e arcane du tarot, la roue de fortune, dont un des mots-clés est l'importance du réseau, c'est-à-dire ne restez pas seul, voilà. Que ce soit à titre personnel ou professionnel, c'est la dynamique d'un groupe et d'un réseau. Nous sommes des êtres relationnels naturellement. Alors après, bien sûr, il y a certaines personnes qui ont des destinées particulières et qui sont vouées à vivre en ermite dans la nature. Oui, ça existe, c'est vrai, mais ce n'est pas la majorité des personnes. Donc là, l'importance du réseau, et ça c'est le réseau professionnel. Oui, qui peuvent être soutenants. Ça peut être, eh bien, si vous faites des études, moi je sais que c'est comme ça que j'ai commencé à connaître les réseaux, c'était voilà, par les associations d'étudiants. C'est un réseau aussi. Il y a les réseaux, le CEL, service d'échange local, voilà, qui existe dans toute la France, par exemple. C'est un réseau aussi. Il y a les réseaux d'échange de savoir aussi. Il y a des réseaux, il y en a plein. Alors, bien sûr, il y en a une multitude que vous allez pouvoir trouver, notamment dans le milieu associatif. L'important étant que les valeurs du réseau et ce que vous allez y faire ou y donner ou y apporter fassent sens pour vous, en fait. C'est ça l'important. Coucou Françoise, coucou Sandrine, bienvenue dans cette capsule de joie sur le thème des réseaux. Oui, alors, pas seulement les réseaux par Internet, mais c'est également les réseaux physiques. Oui, parce que nous sommes des êtres relationnels. Moi, j'ai mon réseau amical,
mais j'ai aussi un réseau social, ben, je crois que je vous en ai déjà parlé, que j'aime bien, moi, c'est Oser sortir, vous voyez. Non, c'est pas Oser sortir, c'est On va sortir. Là, je suis un... Mon cerveau fait un amalgame entre Osez vos projets, qui est la co-création. Ben voilà, c'est aussi ça, les réseaux, la force du réseau. Osez vos projets, c'est une belle co-création que je réalise avec Hélène Barthez et Céline Positivé. Et c'est d'ailleurs grâce au réseau Femmes de Bretagne, pour lequel nous sommes toutes les trois coordinatrices bénévoles, que nous nous sommes rencontrés et que nous avons co-créé cette thématique ensemble le 2 mars dernier. Vous voyez? Et oui. Et du coup, nous avons fait le choix d'aller plus loin dans cette aventure en dehors du réseau Femmes de Bretagne. Voilà. C'est ça aussi la force de la co-création. Hein. C'est un proverbe africain qui dit tout seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Et ben c'est ça. Et donc je ne sais pas comment vous l'appliquez dans votre vie, hein. Indépendamment, je dirais indépendamment du confinement dans lequel nous sommes encore, en tout cas en France, à l'heure où est enregistrée cette vidéo, puisque nous sommes le 2 mai 2020. Mais indépendamment de ça, comment, hein, avant le confinement, de quelle manière vous sociabilisez-vous? Alors, pour les personnes qui ont des enfants, ça peut être avec les parents d'autres enfants, avec l'école, hein, ça peut être ça. Pour les étudiants, ça peut être les assos étudiants, les fêtes étudiantes. Ça peut être aussi en allant, comment dire, dans des associations ou des structures où vous pouvez faire votre passion. Hein. Par exemple, voilà, moi je chante du gospel et je danse de la country et c'est voilà, c'est grâce à 2 associations. Donc ce sont des réseaux et puis à titre personnel là, c'est vrai que je suis en train de me chercher un réseau d'AMAP producteur voilà de fruits et légumes en local qui fait sens pour moi voilà parce que ça fait sens pour moi. Mais voilà moi je suis bénévole au centre social de mon quartier et au conseil citoyen aussi de mon quartier. Mais parce que ça fait sens pour moi. Voilà. Après, dans les réseaux, c'est vrai que là, généralement, les réseaux associatifs sont des réseaux gratuits, etc. Mais il y a également des réseaux payants. Que ce soit, On va sortir est un site internet qui propose différentes sorties, mais l'adhésion est maintenant payante. Elle ne l'était pas, elle ne l'a pas été pendant de nombreuses années, mais maintenant elle l'est. Ça peut être aussi des sites de rencontres, hein, pour ceux et celles qui cherchent l'amour. Voilà, les sites de rencontres peuvent favoriser en fait la mise en lien. Mais après, c'est comme comment dire, dans tout lien, rien ne vaut, voilà, la rencontre en direct, hein, bien sûr. Wood Fortune, oui, le numéro 10. Oui, c'est ça, Rosa, tu as bien résumé. La force des réseaux pour ne pas rester seul, oui. Tout à fait, oui. Alors vous, comment? En tout cas, je vous invite à vous poser la question, comment vous fonctionnez? Je reconnais que moi, ce confinement a été l'occasion pour moi hier de faire un album photo. Ah oui, comme quoi les synchronicités, si ça, enfin, c'est une expérience vécue hier, donc c'est tout frais. J'avais déjà prévu, voilà, j'avais acheté un bel album photo et les photos de l'année 2010 étaient déjà imprimées. Il n'y avait plus qu'à les mettre en photo. Sauf que cette année 2010, c'était une année particulière pour moi puisque c'est l'année où j'ai donc acheté ma maison à Cuyin dans le secteur de Combourg. Et c'est l'année où nous avons fait faire énormément de travaux en fait dans cette maison. Et donc, il y avait de quoi remplir un album comme ça. Donc, il y avait plein de photos, tout ça, donc il a fallu que je les trie. Ensuite, que je les remette dans l'ordre chronologique, etc. Pour garder aussi les plus belles, hein, tant qu'à faire. Moi, dans les albums, je garde les plus belles. Et je sentais bien qu'il y avait quelque chose en moi qui
qui avait du mal à aller faire cet album. Hein. J'avais déjà fait du tri dans les photos, donc hier je me suis dit bon allez, hop, je m'y colle. Donc je repère la chronologie, voilà, de toutes les photos. Donc elles sont classées, prêtes à être mises en album. Et puis là, voilà, comme je m'auto-observe, je sens bien que j'ai pas envie d'y aller, mais qu'il faut que j'y aille quand même. Hein. On le ressent ça parfois. Alors j'essaie de trouver une parade, c'est vrai. Donc j'ai appelé une amie pour lui proposer d'aller se promener, voilà, dans le parc. Mais bon, elle m'a dit que non, qu'elle n'était pas prête et tout. Je dis Annabelle, c'est bien qu'elle t'ait dit non, c'est pour que tu ailles faire ton album photo. Et j'ai des petits messages positifs en fait qui sont dans une petite pochette et je les ai pas encore tous ouverts. Et donc là hier je me dis ah bah tiens allez je vais prendre un message pour moi. Et sur le message véridique, il y a marqué. Alors attendez, il est juste là. Hop. Repense à toi il y a 10 ans et regarde tout ce que tu as réussi. Ah non, mais ça s'invente pas, hein. Donc au moment où cette vidéo est tournée, c'est le 2 mai 2020. Et l'album photo que je m'apprêtais à faire et pour lequel j'avais déjà les photos d'imprimés, c'était l'année 2010, c'est-à-dire il y a 10 ans. Alors, ça m'a aidé à avoir un autre regard hein, sur l'ensemble des travaux, sur tout ce qui a été fait. Et c'est vrai qu'on perd cette notion aussi de tout ce que l'on a fait. Hein. Bon, ça, c'est pour le petit saut dans le temps. Mais pour faire le lien avec les réseaux, et ça, je remercie en tout cas toute mon ex-belle famille de m'avoir fait vivre ça, c'est que toute mon ex-belle famille, en fait, était un réseau familial très fort à eux tout seuls, hein. Que ce soit avec mes ex-beaux-parents, une de mes belles-sœurs avec son mari et ses enfants. Et ils sont venus nous aider justement pour les travaux que nous avons fait dans ma maison. Il y a mon frère aussi que j'ai fait travailler, qui est venu avec son ami et son beau-père, etc. Enfin, il y a eu aussi en tout cas pour moi, d'autant plus la prise de conscience de la force, en tout cas, de ce réseau familial que j'avais eu la chance de vivre pendant toutes les années, voilà, que j'ai été avec Raphaël. Donc, ça peut être aussi une force, hein, le réseau. Après, c'est comme tout, il faut pas non plus que ça soit envahissant pour chacune des parties. C'est ça, en fait. C'est l'équilibre à trouver. Alors, je vois qu'il y a du monde d'arriver. Bonjour Camélia, coucou, bonjour Sabine. Qui est en plein rangement de son armoire de loisirs créatifs. Ouais, bien, bravo. Et ben justement, Sabine, je parlais de la force des réseaux, hein, l'importance des réseaux, qu'ils soient par Internet ou comment dire, dans notre vie réelle. Et Sabine est comme moi bénévole en fait au centre social de notre quartier et ça nous a permis de co-créer aussi, pardon, de magnifiques choses. Notamment, je me souviens d'un événement assez fort en décembre 2018, comme on faisait partie toutes les deux du conseil citoyen de notre quartier. Nous devions organiser en fait un repas pour 80 personnes, voilà, pour Noël. Alors, et ça allait de la décoration de la salle, la déco des tables, à l'accueil des personnes, etc. Et puis, ben, nous aussi à être joliment apprêtés. Enfin, voilà. Et donc, on l'a préparé dès le mois de septembre, en fait, hein, ce repas qui devait avoir lieu mi-décembre. Et justement, Sabine, avec ses dons en créativité, voilà, nous avait proposé une idée très chouette pour identifier en fait les tables et que chaque table ait son identité. Hein. Il y avait 80 personnes, donc il y avait 8 tables de 10 personnes. Eh bien, elle nous a fait créer des phares bretons, hein. Donc 8, 4 départements bretons, donc deux phares par département qu'on a créé hein, avec des tubes, vous savez, les boîtes là de, je sais plus quel truc d'apéro c'est,
Enfin bon, vous imaginez là les tubes là, qu'on a redécoré, on a créé aussi les menus. Et en fait, pour chaque table, il y avait une image du phare qui avait été découpée en morceaux de puzzle. Et en fait, la personne qui accueillait les gens, c'était elle qui les plaçait au hasard en leur donnant un numéro de puzzle. Et moi, j'avais fait des recherches internet pour essayer de trouver une petite histoire pour chaque phare, hein, ou voilà, trouver dans l'histoire ou dans la manière dont il était fait, parce que chaque phare avait des couleurs et des formes différentes. C'était chouette. Et du coup, on avait mis des affiches aussi pour repérer les phares et expliquer les choses. Enfin, on s'était amusé à faire ça. On avait eu aussi des ateliers créativité pour créer des étoiles et des boules de Noël avec du papier et puis les peindre. Enfin, voilà, préparer aussi des magnifiques bouquets de fleurs. Et oui, des fleurs coupées que des commerçants avaient eu la gentillesse de nous donner. Puis en prenant aussi dans la nature des branches de sapin, parce que Marie-Thérèse, savait comment créer des jolis bouquets. Donc elle nous a montré. On avait fait les menus. Enfin, waouh, ça a donné lieu, la préparation de cet événement a donné lieu à plein de co-créations dans un groupe. Et il y avait eu aussi une animation musicale. Bon, là, c'était pas nous qui l'avions, c'était quelqu'un d'autre. Mais bon, voilà, on faisait le service pour les quelques personnes bénévoles, mais on s'était relayé aussi pour faire le service, hein, pour qu'on puisse nous aussi profiter du repas. Et puis, volontairement, dans les tables, en fait, il y avait à la fois des habitants du quartier, il y avait aussi des responsables de structure. Voilà, on avait essayé de mélanger un peu les personnes. Et ça avait été une magnifique fête, une belle co-création en fait, grâce à un réseau en tout cas d'une vie de quartier, par exemple. Hein. Alors et vous, comment vous utilisez cette dynamique des réseaux dans votre vie, hein? Alors bien sûr, peut-être avant le confinement, quoique moi je reconnais que grâce au confinement, eh bien là le réseau Facebook, je l'ai jamais autant utilisé, hein. Et je vois qu'il y a beaucoup d'interactions et je vous en remercie d'ailleurs, hein, pour tous ceux et toutes celles qui se connectent en direct tous les matins à 9h30 avec mes capsules de joie. Ben voilà, c'est aussi la force du réseau. Alors, je vois que Karine est arrivée. Bonjour Karine, bonjour Emmanuel, coucou Sandrine, qui nous dit qu'elle a un réseau d'amis, un réseau culturel et associatif avec un groupe de musique. Voilà, par exemple, si vous aimez faire du tricot, voilà, allez faire du tricot. Utilisez vos passions. Après, moi, en tant que professionnelle, je suis coordinatrice bénévole donc, pour le réseau Femmes de Bretagne, mais je suis également dans le club des créateurs, voilà, mais ça, c'est à titre professionnel. Plus le réseau aussi Motif Café qu'anime Céline, Positivé, enfin, voilà. Après, y en a plein, hein, il y en a plein de réseaux. Coucou Marie-Christine, nous parlons réseau ce matin. Et en tout cas, c'est le message du jour avec la roue de fortune, hein. La 10 du tarot, c'est voilà, de ne pas rester seul. Alors après, c'est vous aussi hein, qui allez mettre les limites. Parce que être dans des réseaux, ça peut être aussi vite chronophage. Hein. Je vous parle, chronophage, pardon. Je vous parle en termes d'expérience, je connais bien. Donc, c'est à vous aussi de choisir aussi les réseaux dans lesquels vous voulez aller. Non. Voilà, c'est aussi à vous de choisir ce qui est important pour vous. Alors, Marie-Christine qui dit que super avec le confinement, tu fais partie de différents groupes, dont un de couture. Ah oui, avec qui tu vas prendre un cours pour te faire une jupe. Et ben voilà. Et ben super. Vous voyez, les réseaux, c'est à la fois, voilà, c'est aussi bien social dans notre sphère sociale. Et puis, ça permet aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Et oui, parce que parfois, enfin, ça a rarement été mon cas, mais après, ça dépend des personnalités. Voilà, les gens vont. Enfin, en tout cas, c'est la vie qui a fait que, en ayant déménagé
pas loin de 30 fois dans ma vie. De toute façon, moi, j'étais pas faite pour rester, en tout cas jusqu'à présent. Mais là, c'est en train de changer dans ma vie, donc voilà, donc ça va être différent. Mais j'ai pas faite pour voilà, pour rester 40 ans au même endroit. Non, ça je connais pas. C'est 5-6 ans maximum dans le même lieu, j'entends. Ça peut être dans la même ville, mais dans des lieux différents. Donc forcément, à chaque fois, je recrée mon réseau. Non, mais ça, c'est ma dynamique. Ça veut pas dire que c'est vôtre. Ah, Emmanuel qui dit c'est une joie de se connecter. Ah, super, Emmanuel, merci. Avec des gens partout. Ouais. Alors, Camélia, ça te fait réfléchir la notion de réseau. Alors, après, il est évident que bon, la situation du confinement fait qu'effectivement, en tout cas, les réseaux physiques, j'y vais beaucoup moins. Hein. On peut continuer à maintenir le lien grâce à des outils, voilà, comme Facebook ou un autre outil que j'utilise moi, Zoom à titre professionnel, voilà, qui permet de garder le contact. Hein. Mais c'est pas la même chose. On est d'accord, ça ne rend pas les. Alors les réseaux sociaux, ils portent bien leur nom. Hein. Social, qu'est-ce que c'est? C'est créer du lien en fait entre gens. Et je reconnais qu'avant de découvrir ce qu'était vraiment le rôle d'un centre social, j'avais des préjugés par rapport à ces organismes parce que pour moi, c'était classé, oui, c'est uniquement pour les cassos ou pour si on a besoin d'aide, voilà, pour une démarche administrative, tout ça. Et en tout cas, au moment où j'ai découvert le centre social, j'avais pas besoin de choses administratives dans mes démarches. J'avais accès à Internet, j'étais assez autonome, etc. Et en fait, une des missions, voilà, du centre social, c'est de créer du lien entre les habitants. Alors bien sûr, il y a un volet dit social pour des personnes, voilà, qui ont besoin d'être connectées au site de la CAF, puisque parfois les centres sociaux sont financés par la CAF dans le concret. Mais pas que. Enfin, on s'en fiche après le financement, mais même si je les remercie, parce que grâce à eux, voilà, j'ai pu expérimenter plein de choses. En tout cas, c'est de découvrir le bénévolat au centre social de mon quartier avec le groupe des petits plats où une fois par mois, on se retrouve avec des recettes de cuisine, etc. Puis d'ailleurs, hop, le groupe des petits plats, hop, il y a un calendrier, vous voyez, qui a été créé pour 2020, voilà, avec chaque mois une recette et recettes que nous avons expérimentées en fait dans les petits plats. C'est vrai, je me souviens, c'était il y a un an. Il y a un an, en avril 2019, nous avions organisé un repas où on était il y avait 50, en moyenne, il y avait 50 personnes, entre 40 et 50 personnes inscrites. Donc c'est bien, ça m'a montré ce que c'était d'organiser des trucs pour un grand nombre de personnes. Et c'était sur le thème de la réunion, puisque voilà, dans les bénévoles, les administratifs du centre social, il y avait 2 jeunes femmes originaires de la Réunion. Donc on a fait d'abord une première réunion pour choisir un menu avec des plats typiques de la Réunion et qu'on pouvait faire avec des ingrédients en France aussi, voilà. Et puis ensuite il y a la partie course et puis on s'était dit ce serait sympa aussi qu'on y mette de la déco sur les tables et aux murs, etc. Et bien là encore on a fait appel à toutes nos capacités créatives en créant des menus, en créant pareil avec des fleurs, en achetant des nappes en papier couleur sable ou couleur turquoise pour l'eau. Une des bénévoles nous avait prêté du sable et des coquillages. Une autre nous avait prêté un magnifique paréo non, pas de Tahiti, Annabelle, de la Réunion, pardon. Ça, c'est parce que j'ai fait mon album photo de Tahiti il y a quelques temps. Donc, dès qu'on parle les îles, voilà.
Et on avait trouvé, voilà, des manières, on s'était acheté des colliers de fleurs, là, de fausses fleurs. Voilà, on était allé jusqu'au bout. Et ça avait été un super moment. On a pris autant de plaisir à l'organiser qu'à le vivre. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, j'apprécie des moments comme ça. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Mais effectivement, ça veut dire aussi, qui dit réseau, ça veut dire aussi oser faire le pas. Hein. Euh, c'est oser y aller aussi. Hein, parce que moi, si j'étais pas allée au centre social, eh ben non, je l'aurais pas découvert. Vous voyez, il y a ça aussi. Hein. Oui, c'est ça, Marie-Christine, c'est à nous de poser les limites. Comme là, je commence à voir certains ou certaines professionnelles qui osent poser leurs limites par rapport aux demandes de masques en tissu. Et oui, pourquoi? Parce que il y en a certaines, et en tout cas pour moi, elles ont eu raison, puisque c'était leur métier en tant que couturière professionnelle. Elles faisaient payer en fait les masques en tissu, puisque ça leur demande du temps et de la matière première, et c'est leur job en fait. Après, ça peut être un positionnement différent en tant que personne, mais après ça, voilà, chacun et chacune s'est positionné, et du coup, il y a forcément une telle demande que là, voilà, dans mon réseau, il y en a une qui a osé afficher son coup de gueule, voilà, en disant stop, parce que les gens croient que voilà, qu'elle peut faire ça, hop, en une journée, qu'elle est à leur disposition, etc. Et sans la rémunérer, alors qu'elle elle est payée elle-même avant des masques anti pour différentes professions, même avant le confinement. Donc c'est sûr que voilà, c'est à chacun et chacune aussi de poser les limites hein, quand c'est du bénévolat ou après c'est sûr que c'est aussi se poser la question si tous les soirs de la semaine vous avez un truc de prévu. Après, je vous invite à vous poser la question si c'est tout le temps comme ça, c'est bon. Et vous existez où hein. Voilà, peut y avoir une frénésie par moment d'aller voir du monde. Et puis, question inverse, si vous êtes très seul, eh ben, est-ce que vous avez fait la démarche d'aller dans des réseaux, de sortir de chez vous, de sortir de l'isolement, parce que ça demande aussi ça. Hein. Alors, Rosa, bonjour Valérie, coucou. Rosa qui nous partage qu'elle était engagée voilà, dans un groupe politique, oui, c'est vrai. Comment plus, il y a les municipales. Pour participer, voilà. Oui, et puis depuis 2015, t'es bénévole comme Rosa, voilà, dans l'association, ok. Alors c'est bien d'être bénévole pour aider les autres, mais c'est aussi bien d'avoir du temps pour soi et pour se faire plaisir avec des choses, des activités de loisirs. Et là, je ne parle pas de bricolage, de travaux, etc. Non, non. Des activités qui vous font plaisir. Ouais. Sans qu'il y ait de performance, vous voyez. Ouais. Donc, on ne parle pas de compétition sportive, etc. Non, c'est encore autre chose. En tout cas, je vous invite à aller à la découverte, si ce n'est pas déjà fait, peut-être d'un nouveau réseau, hein, ou voilà, de nouvelles alliances, de nouvelles rencontres, en fait. La vie, elle est faite de rencontres. Et puis, après, un réseau peut vous plaire pendant un temps donné, et puis à un moment donné, voilà. Soit, de toute façon, moi, ce que j'ai observé avec tous mes déménagements, c'est que il y a aussi, c'est vrai, moi ça m'est arrivé un certain fois, hein, que voilà, pendant un temps donné, pendant plusieurs mois, il y a des personnes dans mon réseau personnel qui prennent une place très importante. Je ne parle pas là des relations amoureuses, je parle là des relations sociales et amicales. Hein. Après, relations amoureuses, ça peut être un autre registre. Et en fait, où des personnes comment dire, voilà, dans ma sphère sociale prennent une importance, et moi, m'aider à avancer
dans le projet, etc. Et puis, à un moment donné, la vie fait que, eh ben, soit il y a un déménagement, soit, eh bien, je dirais que le lien qui nous unit n'a plus lieu d'être. Et c'est pas forcément parce qu'on s'est fâché. Non, c'est parce que ben, on a passé un cap ensemble. Voilà, ça veut pas dire qu'il n'y ait pas eu. Et puis, ben, alors après, bon, ben, il y a le temps, etc. Après, c'est vrai qu'avec nombreux déménagements, ce qui peut être un inconvénient, c'est que j'ai rarement eu des amitiés long terme et constantes. Enfin, si, j'ai la chance d'en avoir une, mon amie Isabelle. Et d'ailleurs, ah oui, c'est vrai, on a dit qu'on se fêterait ça. Ça va faire 30 ans, en fait, on s'est rencontrés à l'université, à la fac de Poitiers. Et oui, voilà. Euh, Même si en 30 ans, bien sûr, il y a eu des périodes, bah, notamment quand on était étudiantes toutes les deux, voilà, où on faisait des fêtes étudiantes dans le concret. Puis ben après, elle s'est mariée, elle a eu ses enfants, mais même en étant mariée avec enfants ou moi avec mes amoureux, on gardait enfin voilà, à se voir, etc. Et puis ben c'est elle que je suis allée voir quand elle habitait à Tahiti en 2009. Voilà, où j'ai eu la chance de réaliser un de mes rêves, c'était d'aller la voir. Hein. Et en n'osant pas vers ce rêve, ben, vous savez ce qui s'est passé. Ben, c'est la même année en fait où j'ai rencontré Raphaël, qui est devenu mon premier mari. Et ben oui. Donc c'est voilà, hein, la roue elle peut tourner aussi, mais c'est vers quel projet, vous voyez, vers quelle impulsion vous avez envie de donner à votre vie là pour sortir de votre isolement. Hein. Alors pas seulement, je dis en période de confinement. Non, non, ça va au-delà, bien sûr. Alors, c'est pas facile de se faire un petit réseau, 2 ou 3 personnes de confiance pour rendre des services mutuels et partager des moments de joie. Ça après. Ah, coucou Sandrine. Eh ben Sandrine, enfin, son pseudo c'est Aldine Fropindustin, pardon. C'est ma prof de danse country, voilà, sur Plaintel. J'adore, même si là, en début d'année, voilà, pour des raisons professionnelles, je pouvais pas honorer tous les cours. Bon, mais voilà, ça fait partie, voilà, mais c'est un réseau que j'apprécie. Oui, on peut se faire happer, mais après, c'est à chacun et chacune d'entre vous de aussi les limites. Hein, au bénévolat, enfin, parce que, pas que, parce que tous les réseaux sont pas bénévoles. Moi, je fais partie de certains réseaux qui sont pas bénévoles. Hein. Voilà. Moi, j'en ai développé un à titre professionnel où j'étais rémunérée pour le réseau des belles matinales avec Pierre-Gilles Touré. On était en binôme quand j'étais à Rennes entre 2013 et 2015. Donc, où on organisait des rencontres pour les professionnels du mieux-être. Et là, c'était des rencontres. Et c'est un réseau que nous avons développé, oui, tous les deux dans le 35. Et ça, j'ai adoré. Mais parce que moi, je suis Miss Réseau, ça fait partie de ma nature. Et ça fait partie de ma vie. Hein, et c'était il y a 20 ans, en 2000. Hein, une voyante me l'avait dit. Elle m'avait dit, vous êtes faite pour mettre en lien les gens les uns avec les autres. À ce moment-là, en 2000, j'étais dans l'industrie pharmaceutique, cadre, bien rémunéré. Bon, je commençais à me poser des questions parce que je commençais à m'ennuyer dans mon poste. Mais bon, quand elle m'a dit ça, à ce moment-là, en tout cas, ça faisait pas sens pour moi. Même si j'étais déjà dans des réseaux, j'étais encore dans le réseau des anciens, voilà, par rapport à mes études. J'étais dans le réseau pour des cours de yoga. Je m'étais créé un réseau avec certains collègues de travail. On se voyait en fait en dehors du travail. Voilà, il y avait plein de choses. J'étais dans plein de réseaux, mais ça faisait pas sens. Et en fait, cette phrase, elle a véritablement pris son. C'est en 2015, ouais. C'était au moment en fait où je terminais d'animer le réseau des pénales que ça a fait tilt autour de moi et que je me suis souvenue de ces paroles
Ah ben ouais. Et voilà. Et ça, c'est moi, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Hein, parce qu'à titre professionnel, je travaille aussi en réseau. Hein, si je vois qu'il y a une méthode ou une approche qui peut aider un ou une de mes clientes, eh ben, je la renvoie cette personne vers le ou la professionnelle. Hein, c'est sûr, ouais. C'est, comment dire, c'est multiple. Hein, Après, j'ai des amis d'enfance que j'ai retrouvés avec qui on a monté à cheval ensemble. Bon, il y a eu de vie où on s'est plus vu, plus été en contact. Et puis, il y a renoué. Enfin, voilà, on n'était pas forcément fâchés, mais après, ben voilà, hein, la vie fait que, ben oui, hein, c'est comme ça. Puis, ben, c'est pareil, oui, de mon enfance, quand j'étais ado à Bordeaux, ben voilà, c'est vrai que c'est aussi grâce aux réseaux sociaux que j'en ai retrouvé certaines. Hein, voilà, Sonia et Lydie, qu'on fait partie de ma période ado, avant que je parte en pension. Oui, parce qu'avant, bah voilà, avant 7 ans, je m'en souviens pas. J'en ai connu, hein, des gens, mais après, comme on déménageait tous les 2 ans, voilà, il y a aussi une réalité. Puis j'ai eu la chance de 2 ans à Djibouti, donc là, non, je me souviens pas de. Petite, enfin, petite. J'étais jeune. Non, j'étais petite. Jeune, je le suis toujours. Mais vous voyez, il y a aussi bah, la vie qui fait que. Alors, Rosa qui ose nous partager le mode d'emploi pour se faire des amis de confiance. Ah ben oui, c'est vrai que, mais ça veut dire aussi, voilà, hein, oser le, comment dire, oser le dire. C'est une grâce d'avoir gardé toute sa vie sa meilleure ou son meilleur ami après toute sa vie. Eh ben, oui, mais je te dis, moi, enfin, si j'ai mon amie Isabelle avec qui ça a été le plus constant, je dirais. Après, voilà, j'ai la chance d'avoir eu Florence, Sandrine. Enfin, voilà, j'ai des amis, j'ai la chance d'avoir. euh, mais ben, je pense notamment à Fabien. Comment dire? Même si ça fait, bah oui, ça fait peut-être années là qu'on n'est plus en contact, mais c'est pas grave ça. On doit être à nouveau en contact tous les. Voilà, ce sera comme si on s'était la veille, parce que voilà, il y a un qui est là, même si on va pendant une année, avec certaines personnes en tout cas. Voilà. Et puis, comment dire, il y a des amitiés qui se aussi parfois assez rapidement. Hein. Parce que c'est pas parce que vous connaissez une personne depuis 30 ans que, que vous devez forcément partager des choses intimes. Non. Ça peut être ou même avec votre propre famille. Hein. Alors, Sandrine qui nous partage, elle retrouve des amis perdus de vue depuis longtemps. C'est comme si on s'était quitté la merci d'accepter mon indépendance. Après, voilà. Bon, après, c'est vrai qu'il se trouve que je suis pas, comment dire, à chaque fois, c'était des endroits nouveaux. Donc, les lieux où j'ai fait mes études, tout ça, je n'y vis pas. Donc, je n'y vis plus. Donc, bon, voilà, mais c'est comme ça, c'est tout. Alors, c'est vrai que ça m'a fait peur, je vous le cache pas, quand j'ai rencontré elle, mon premier mari, eh ben lui, c'était tout l'inverse. Hein. Il avait déménagé 2 fois et à part en colonie de vacances, il avait rarement quitté la Bretagne. Et donc, c'est grâce à moi qu'il a pris la première fois l'avion quand nous sommes allés en vacances au Maroc. Voilà. Après, je veux dire, il n'y a pas de règles. Voilà, chacun a des expériences à vivre. Je me dis mieux seul que mal accompagné. Oui, ça, on est bien d'accord. Mais c'est à toi, Camélia,
poser tes limites. On est bien d'accord. Bonjour Sylvie, c'est compliqué, il faut quand même se méfier. Non, non, non. Ça, c'est parce que c'est vos peurs, en fait, qui parlent. Ouais, c'est vos peurs que j'entends. Vos peurs. Et c'est aussi peut-être que vous imitez des attentes. Non. On ne donne pas pour recevoir. Pour recevoir. Non, alors, on ne pas. Comment dire, il y a un truc très simple. Je suis sûre que ça va vous parler. Ma mère, par téléphone, me dit, parce que ma maman habite à Cognac, à Saint-Brieuc, donc on n'est pas à donc voilà, on se parle au téléphone. Parfois, je l'entends me dire, ah oui, tiens, j'ai été chez les machins trucs, va falloir que je les invite à mon tour. Vous voyez? Déjà, ça, c'est une convention sociale. Non, moi, si j'invite des personnes chez moi ou pour des événements particuliers, c'est parce que ça me fait rire. Mais j'attends pas qu'ils m'invitent à leur tour. Vous voyez? Même si c'est des personnes que vous appréciez. Après, voilà. Si vous avez été, si vous vous sentez, comment dire, bafoué dans peut-être des amitiés, c'est pas un long fleuve tranquille, les relations. C'est comme ça qu'on apprend. Et ben, qu'est-ce que vous attendiez, vous? Attendiez, en fait. Pourquoi est-ce que vous avez pas donné à cette personne? Si vous le faites avec votre cœur, il n'y a aucun problème. Par contre, vous le faites pour sauver l'autre ou voilà, pour vous donner de l'importance, là oui, ça vient réveiller nos blessures secrètes. Voilà, c'est ça que je veux préciser. Généreux, attention. Est-ce que tu es consciente, Camélia, de ce que tu viens d'écrire là? Comment dire, la limite, je suis d'accord, Sylvie, il faut savoir poser ses limites avec certaines personnes, oui, et moi-même, le faire aussi avec certains de mes amis, voilà, qui, une fois, je leur ai prêté de l'argent, et plusieurs fois, ils sont revenus me demander. J'ai dit stop, non. Par exemple, ça, c'est du concret. Il faut se protéger des gens. Ouais. Oui, mais moi, je vous invite, observez aussi. C'est à vous positionner. Et après, la vie est un apprentissage. C'est qu'est-ce que vous, comme type de relation, ne vous correspond pas, vous avez le droit aussi et de dire stop. Parce que tant que vous accepterez des relations médiocres dans votre vie, ça ne changera pas. C'est amical ou même à titre amoureux. Il y a les deux. Ou à titre professionnel. Combien, moi j'ai de clients ou clients qui me parlent dans le relationnel, parce que c'est aussi du harcèlement, mais à un moment donné, voilà, dire stop, un premier pas. Et oui, c'est déjà alerter la hiérarchie, enfin, après il y a toute une démarche. C'est le hiérarchique, bien sûr, qui harcèle, il y a d'autres possibilités, mais ça veut dire stop aussi à un moment donné. Et ça, il n'y a personne pour nous. Aussi difficile que soient les difficultés que les personnes vivent, que ce soit, voilà, que ce soit des situations conflictuelles, etc. Sauver personne. Donner l'indication si la personne accepte d'être aidée, mais il y a des personnes qui refusent. Je vais vous partager un exemple très
que j'ai eu hier en consultation qui me parlait d'une difficulté avec ses relations amoureuses, notamment avec un revenait là dans sa vie, etc. Et elle me disait que il lui avait dit qu'il l'aiderait financièrement si elle était en difficulté. Et moi, je lui ai posé la question. Ben alors, est-ce qu'il l'a fait? La première réponse a été non, il ne l'a pas fait. J'ai dit, ah bon? Et c'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure? Elle dit, oui, mais il ne l'a pas fait spontanément. J'ai dit, ben oui. Mais il t'a dit ça à un moment donné, au moins à un moment donné, il lui a dit, je ne te laisserai jamais tomber. Si tu as des difficultés financières, je t'aiderai. Sauf que elle, dans sa tête, c'était à lui de proposer son aide au moment où elle était en difficulté. Mais si elle ne dit pas j'ai besoin d'aide et je suis maintenant, eh bien l'autre va venir, vous voyez? Et oui, comme on peut aussi vite se monter la tête. Et là, voilà, là après, j'ai dit ta. Non, c'est de cacher derrière ton psychologique, etc. Non, là c'est des conneries. Stop. Et oui, parce que à un moment donné, c'est est-ce que toi, tu as demandé de l'aide? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour me dire, à partir du moment où elle a osé lui demander de l'aide et lui dire, bah, c'est besoin, et ben cette personne lui a apporté son soutien financier comme il s'était engagé à le faire. Parce que pour lui, dans sa tête, elle lui demanderait quand elle aurait besoin. Puisqu'au moment où il a fait la première, il n'avait pas besoin. Vous voyez? Non mais, comment on peut vite se faire des nœuds au cerveau. Et je l'adore, Isabelle. C'est une là, tout. Ah ben non, je vais pas laisser. Enfin, je peux pas en tant que professeur. Je continue à avancer sur moi, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, à un moment donné, il y a. Alors, si vous êtes en difficulté, si vous êtes tout et que vous en voulez à la terre entière, bah, à un moment donné, posez-vous la question. Voilà. Ah, bon alors, où est-ce ma vie? Est-ce que j'ai vraiment envie de rencontrer les autres? Parce que c'est des points que nous montrent les autres. Et oui, bien sûr, nous avons tous eu nos blessures, enfin voilà. Chacun a ses expériences. Il peut y avoir de la méfiance, etc. Ok, ben oui, on s'est tous fait avoir, etc. L'important, c'est que vous le faites, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez le cœur en joie d'aider cette personne au service? Eh oui. Alors, coucou. On regardera en replay la capsule. Il ne faut pas recevoir ce qu'on donne. C'est ça. En fait, la vie est généreuse. Par exemple, vous allez aider, vous l'emmenez faire des courses. Voilà, parce que moi, c'est ce qui m'arrive, voilà, par moment, parce que bon, c'est plutôt moi qui aide d'une de mes voisines pour qu'elle prenne sa voiture. Voilà, bon. Mais vrai, mais je reconnais que, voilà, quand j'ai proposé à cette amie et voisine de faire ses courses, etc., je reconnais, voilà, je suis honnête avec moi et avec vous. C'était la première fois ou les... Non. En fait, à chaque fois, elle insiste, voilà, pour me remercier, pour m'acheter quelque chose hein, qui me fasse plaisir. Alimentaire, bon, ça, je trouve toujours. Hein. Mais c'est vrai que j'ai une autre amie que j'ai mis en voiture, tout ça, et par moment, dans ma tête, je me dire, ah bah, elle exagère quand même, je la trimballe. Et puis, jamais elle propose de partir d'essence, vous voyez? Ben oui, hein.
je sais bien, je ne suis pas infaillible non plus. Voilà, eh oui, c'est pourquoi vous le faites en fait. C'est ça. Oui, ce que je veux vous dire, c'est pas parce que, comment dire, j'ai amené cette personne, voilà, etc. Mais bon, de toute façon, on pourra m'emmener faire des courses parce qu'elle n'a pas de voiture. Hein. Mais du coup, c'est une autre voisine qui, quand moi j'ai besoin, hop, faut mettre sa voiture pour que j'aille faire des courses. Vous voyez, non plus la même personne qui va vous redonner. C'est ça en fait. Mais c'est l'énergie. Plus on donne dans le cœur, voilà, avec, voilà. Je me reconnecte. Hein. Mais le début, c'est plus je reconnais ma puissance de transformation, plus je reconnais ma lumière intérieure, plus je me sens aimée. Plus je me sens aimée, plus j'ai envie de donner. Plus j'ai envie de plus j'augmente ma puissance de transformation. Plus j'augmente ma puissance de transformation, plus je me sens aimée. Plus je me sens aimée, plus j'ai envie de donner. Plus j'ai envie de donner, plus je rayonne. Voilà. Et ainsi de suite. Plus j'augmente ma... Voilà. Le pourquoi, en fait. Ouais. Je sais bien, hein, parfois on donne pour se faire aimer, pour être reconnu, parce que, voilà, pour... Mais bon, voilà, c'est humain, hein. Alors, comment ça vous parle? Oui, mais quand on a donné beaucoup de services, on aime bien qu'il soit là quand on a juste besoin de problème. Ah, non, Rosa, en fait. C'est pas forcément la personne qui, toi, tu as rendu service, qui va te rendre service à son tour. Et non, ça peut être une autre personne qui n'est pas et qui sera ravie, voilà, de te rendre ce service. Je suis d'accord. Quand il faut comment dire, se protéger des personnes et de savoir être. Là, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est à vous, à nous, parce que je m'inclus dedans, à poser nos limites. Eh oui. Alors, Camélia qui nous partage, moi j'attends plus rien, les plus gentils sont souvent les nouvelles, car les personnes sont plus claires au début. Oui, et après, écoutez, nous sommes tous aussi humains avec, voilà, avec nos failles, avec nos qualités. Donc, écoutez, hein, nous faisons au mieux. Ah, mais de toute façon, apprendre à gérer son temps, apprendre à poser ses limites, et puis autre chose, ça peut se résumer très simplement, c'est apprendre à dire non. Et oui. Toi, ben maintenant, mettez-le en application. Mais c'est aussi parce que, comment dire, dans nos moments, il y a aussi parfois des comportements, hein, à un autre mot de la route. Hein. Mais voilà, on en parlera dans une autre capsule de joie, parce que là, je vais rester sur le thème des réseaux. Oui, ensemble, ben, j'ai pas vu le temps. Hein. Et là, c'est du temps que je vous donne, que bien sûr, ça me met moi aussi le cœur en joie.
partager ces capsules de joie. Et je vous en remercie pour ceux et celles qui sont en direct, parce que ça permet d'avoir des interactions qui sont riches. Et même si vous regarderez cette vidéo en replay, commentez ou à la partager si vous pensez que ça peut aider des personnes. Voilà. Après, c'est à nous. Martine nous dit s'éloigner d'une amie trop envahissante. Elle faut y faire. Eh bien oui, non mais ça, à un moment donné, c'est... Ben oui, c'est ça. Il faut aussi dire stop. Eh oui, parfois, c'est ça. Elle dit qu'elle a dit ça un jour. Elle était fâchée 1 an, puis elle est... Bon. Ben, c'est ça. Marie-Laure, je donne beaucoup et quand je le fais, j'attends juste que la personne soit heureuse avec ce que je peux lui apporter. Même ça, là, il y a une attente, en fait. Eh oui, je sais bien, hein. Même dans ce que tu exprimes, Marie-Laure, il y a une attente. Tu attends que ça rende heureuse la personne. Et si elle n'est pas heureuse malgré tout, eh oui. Oui, Rosa, dans une relation amicale, mais même professionnelle, hein, enfin, de nous de poser le cadre et les limites. Tout à fait. Oui, savoir faire le petit geste, savoir vivre aussi, un partage. Ben oui, avec les amis, ben parfois, c'est bien, oui, de faire en auberge espagnole, chacun amène un truc à grignoter ou une boisson. Ouais. Oui, dans le respect de l'autre. Alors, ça me fait penser à une anecdote qui m'avait choquée au moment où mon amie Nathalie nous partageait, parce qu'elle nous avait invités, voilà, c'est quand on était une bande de 6, voilà, 4 nanas et 2 gars à faire beaucoup de choses ensemble dans tout ça. Et on avait d'aller passer une semaine au ski ensemble. Nathalie, l'une du groupe, habitait en fait Pau. Donc, il était prévu qu'on fasse une pause à Pau chez ses parents, voilà. Une, deux, alors je ne sais plus si c'était au retour de notre séjour au ski. Et en fait, ben, tous et toutes que l'on était, on lui avait demandé ben, qu'est-ce qui ferait plaisir à tes parents qu'on leur emmène, voilà, pour les remercier de nous recevoir. Et puis là, elle nous avait dit, mais nous, on fait ça. Ah bon? Et en fait, elle nous disait tout simplement que quand ils invitent entre amis, eh ben, personne n'emmène rien. Voilà, que c'est les amis qui reçoivent, eh ben, qui préparent tout. Et puis, ben, vice-versa, ça n'emmène jamais. Alors, pour je dis, ah ben oui, tiens, c'est un point de vue. Parce que ça aussi, c'est une habitude. Et puis, si vous le faites pas, on va dire, oui, mais t'es pas poli. Hein? T'emmènes rien. Par exemple. Voilà. Bon, ben écoutez. Merci pour cette magnifique capsule partagée avec le cœur, hein, comme réseau. Et oui, les réseaux ont leur importance. N'hésitez pas à partager vos réseaux, hein, comment vous fonctionnez, votre sphère sociale ou professionnelle. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Ce soir, on se retrouve à 18h30 pour l'apéro du bonheur, pour honorer le règne animal. Et je vous partage
l'image de l'ours brune, ouais, que j'ai eu lorsque j'ai. Et oui, tout ça ce soir. Rendez-vous à 18h30 et demain matin, de joie, 9h30. À très bientôt. Belle journée à tous et à toutes.